Chapitre 2, la valeur et le temps. Premier point, l'intérêt. L'intérêt, c'est ce que tu touches quand tu prêtes ton argent au lieu de le dépenser tout de suite. Imagine, tu pourrais utiliser cet argent pour acheter des choses maintenant, mais tu décides de le prêter. Du coup, en retour, on te paye un dédommagement pour compenser cette attente. Par exemple, si tu prêtes 100 € à ton pote pour un an, tu pourrais lui demander de te rembourser 105 €. Ces 5 € de plus, c'est l'intérêt. Parce que si tu avais utilisé ces 5 € dans ton propre business, tu aurais pu en faire des bénéfices. Le taux d'intérêt, c'est le rapport entre ce que tu gagnes en intérêt pour une certaine période et le capital que tu as prêté. Cette période, ça peut être une année, un trimestre, ça peut même être un mois. Et surtout, il y a deux types d'intérêts, les intérêts simples et les intérêts composés. Point suivant, les intérêts simples. Les intérêts simples, c'est quand les intérêts ne donnent pas d'intérêt. Donc la formule pour calculer l'intérêt, c'est intérêt égale capital fois taux fois durée. Si tu prêtes 1000 € à 5% pour 3 ans, les intérêts, c'est 1000 fois 0,05 fois 3, ça te fait 150 € d'intérêt. L'escompte, ça c'est un prêt particulier où la banque, elle achète un effet payable à terme et elle paye immédiatement. Alors ça, on en parle dans le chapitre 43 de l'UE1. L'escompte commercial, c'est un intérêt simple, proportionnel à la valeur nominale de l'effet. La formule, c'est escompte égale valeur nominale fois taux d'escompte fois délai. Par exemple, si tu as une facture de 1000 € payable dans 6 mois et que la banque, elle te propose un escompte à 5% par an. L'escompte, ça va être 1000 fois 0,05 fois 0,5. Parce que 6 mois, c'est la moitié de 12 mois. Et donc, ça te fait 25 €. Point suivant, les intérêts composés. L'intérêt composé, c'est quand tes intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts. C'est-à-dire que si la première année, tes intérêts ils sont calculés sur 100 € et que ça te génère 10 € d'intérêt, la deuxième année, tes intérêts sont calculés sur 110 €. Pour calculer l'argent que tu auras à la fin en déposant une certaine somme pendant un certain temps en intérêt composé, la formule à utiliser, c'est capital de fin égale capital initial multiplié par 1 plus le taux à la puissance n. Par exemple, si tu déposes 1000 € à un taux de 5% pour 3 ans, tu auras un capital de fin de 1157,63 €. Et si tu veux connaître la valeur actuelle d'un capital que tu recevras dans le futur, tu peux actualiser ce montant. Là, la formule, c'est que le capital initial, c'est égal au capital final divisé par 1 plus le taux à la puissance n. Par exemple, pour savoir combien tu dois déposer aujourd'hui pour avoir 1157,63 € dans 3 ans, à un taux de 5%, ton calcul, ça va être 1157,63 divisé par 1 plus 0,05 à la puissance 3, ce qui te donne 1000 € de capital initial. Point suivant, les annuités. Une annuité, c'est une somme que tu payes tous les ans. Alors maintenant, supposons que tu verses 1000 € tous les ans sur un compte rémunéré à 5% avec des intérêts composés. Combien tu as d'argent au bout de 3 ans? Pour ça, la formule est la suivante. Cette formule-là, c'est la formule de la valeur acquise. En clair, si on applique cette formule, on calcule pour arriver à 3152,50 €. Donc si tu verses 1000 € tous les ans sur un compte rémunéré à 5% avec intérêt composé, tu te retrouves à la fin avec 3152,50 € sur le compte. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG/DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que tu n'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple,
te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Maintenant, supposons que tu veux savoir à combien équivaut 1000 € versés tous les ans sur un compte rémunéré à 5% avec des intérêts composés. Alors, pas combien ça va te donner à la fin, ça c'est ce qu'on vient de calculer, mais combien ça équivaut en argent d'aujourd'hui. Parce qu'avec le temps qui passe, l'argent il perd de sa valeur. Alors comment ça? Pour comprendre, on va prendre quelques petits exemples. Il y a 10 ans, tu achetais une baguette de pain avec 50 centimes. Aujourd'hui, tu dois dépenser 1 € pour en avoir une et dans 10 ans, il va falloir que tu dépenses 1,50 €. Donc ça veut dire soit que ta baguette elle a pris de la valeur, soit que la baguette elle est restée à la même valeur mais que c'est l'euro qui perd de la valeur avec le temps. Ou alors un autre exemple. Tu préfères que je te donne 100 € tout de suite ou que je te donne 100 € dans 10 ans? Si ça ne t'est pas égal, ça veut dire que tu n'accordes pas la même valeur à 100 € d'aujourd'hui qu'à 100 € de dans 10 ans. Parce que comme on dit, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Disons que tu acceptes de ne pas recevoir 100 € aujourd'hui si tu reçois 10 000 € dans 10 ans. Là, ça veut dire que pour toi, 100 € d'aujourd'hui valent 10 000 € de dans 10 ans. Donc que 100 € d'aujourd'hui valent 100 fois plus que 100 € dans 10 ans. Donc que les 100 €, ils perdent de la valeur avec le temps. En clair, 100 € aujourd'hui a plus d'importance, donc vaut plus cher, que 100 € de demain. Et donc réciproquement, 100 € de demain vaut moins cher que 100 € d'aujourd'hui. Bon, donc on revient à notre histoire de savoir à combien équivaut en argent d'aujourd'hui 1000 € versés tous les ans sur un compte rémunéré à 5% avec des intérêts composés. Eh bien pour ça, il faut utiliser la formule de la valeur actuelle que je t'affiche ici. Et donc, avec notre exemple, ça ferait 2723,25 €. Donc, si tu verses 1000 € tous les ans pendant 3 ans, sur un compte qui te rémunère 5% en intérêts composés tous les ans, tu te retrouves au bout de 3 ans avec 3152,50 €. Mais ces 3152,50 € de dans 3 ans, ils équivalent à 2723,25 € d'aujourd'hui. Enfin, il existe même une formule pour calculer la valeur actuelle d'une suite d'annuités constantes perpétuelles. C'est-à-dire qu'on est capable de donner une valeur en argent d'aujourd'hui de ce que ça vaudrait si tu plaçais 1000 € tous les ans sur un compte qui te rémunère à 5% en intérêts composés, mais que tu le fais tous les ans jusqu'à l'infini. Bon, là on sort du rationnel parce que pour tout le monde, si tu places 1000 € tous les ans sur l'infini, au final ça va te faire une infinité d'euros. Mais mathématiquement, on peut calculer une valeur actuelle équivalente. Et même la formule, elle est simple, je te l'affiche ici. Donc en utilisant la formule, on peut déterminer que si tu places 1000 € par an jusqu'à l'infini à un taux d'intérêt composé de 5%, ça équivaut en argent d'aujourd'hui à 20 000 € d'aujourd'hui.